s'engager et faire les bons choix. En choisissant sa voie, Anna a tout fait pour avoir un impact positif sur l'environnement. Dans cet épisode de Mission Alternance, elle se confie sur son parcours et les motivations qui l'ont amenée à devenir chef de projet environnement et événementiel. Bonjour à tous, je m'appelle Anna Guéguen, je suis chef de projet environnement et événementiel responsable. Je travaille dans un bureau d'études de conseil et de formation. J'ai été en alternance chez eux et maintenant ils m'ont embauchée. J'ai pas eu d'entretien d'embauche à proprement parler. Et ça qui est bien en fait dans l'alternance, c'est qu'on te connaît déjà. Tu as des missions potentiellement qui sont déjà en cours, donc on se dit en fait, non, tu vas pas partir, tu vas rester avec nous quoi. Moi, j'assiste beaucoup d'entreprises du secteur culturel et événementiel. Ça peut être sur des études, comme du bilan carbone par exemple, ou des accompagnements un peu plus larges, mettre en place une démarche environnementale, mettre en place une démarche RSE, les aider à identifier des objectifs précis et chiffrés à l'aide d'indicateurs, et puis mettre en place tout un plan d'action en fait pour qu'ils puissent dérouler toute leur démarche environnementale. Je voulais faire un métier qui a du sens. Je voulais m'engager d'une certaine façon. Pour réduire notre impact environnemental, on a plusieurs possibilités et ça consiste à faire des choix. Acheter responsablement, manger responsablement et le métier qu'on choisit parce qu'on va travailler pour une entreprise qui a certains impacts. On va avoir nous-mêmes de par nos actions certains impacts. Et moi, j'ai choisi cette voie-là. Avoir un métier qui a du sens selon moi, avoir un métier à impact. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques années, les associations environnementales ont commencé à poster énormément de contenus qui ont créé un gros déclic sur la condition de vie animale, sur l'agriculture en général. Donc, s'en est suivi après, grâce aux algorithmes, tout un tas d'autres contenus sur ce sujet-là, le climat, l'agriculture et ensuite la permaculture, toutes les solutions alternatives en fait qu'on peut avoir dans ce secteur. Les études scientifiques, ça m'a changé ma façon de voir le monde. C'est ce que j'ai envie de partager aux gens, je crois. Cette curiosité scientifique, vraiment se reconnecter un peu à notre planète, sortir de cette bulle de société, se dire ouais, il y a la planète autour, mais il y a aussi l'univers, l'espace. Et je pense que c'est une bonne manière de contribuer. Et aussi, c'est une façon positive de sensibiliser à l'environnement et d'indirectement avoir un impact sur les gens. J'ai un exemple d'un festival que j'ai accompagné qui a été du coup en plus mon sujet d'alternance, donc hyper intéressant. Je les ai contactés, je leur ai dit écoutez, est-ce que vous avez envie de mettre en place une démarche environnementale? Est-ce que vous avez envie de réduire votre impact? Oui, justement, il est temps, mais nous, on sait pas comment faire. Je dis ok, je vais vous aider là-dessus. Donc on a fait leur premier bilan carbone, on a mis en place tout un tas d'actions derrière, ils ont créé un village environnemental, ils ont fait des conférences sur ce sujet. Et quand j'ai vu tout ça sur cette première édition, je me suis dit waouh, c'est un peu grâce à moi, ça fait plaisir. Il faut savoir que dans le RSE et l'environnement, il y a encore beaucoup à faire. J'espère que l'environnement ne sera pas une option, ce ne sera pas un troisième choix des entreprises. Il y a tellement de sujets à défendre. Moi, ce qui m'a le plus inquiétée au départ, surtout que, alors, trop drôle, par où commencer? J'adore les animaux. J'aurais beaucoup aimé faire vétérinaire, mais du coup, je suis partie dans l'environnement, c'est aussi très bien. Mais je pense que la chute de la biodiversité, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Et me dire qu'on fait peut-être sûrement même mal les choses d'un point de vue de la biodiversité, ça m'a touchée d'une façon. Quand on parle de RSE, il y a plusieurs volets. Il y a le volet économique, social et environnemental. L'économique aujourd'hui est très important en termes de durabilité pour une entreprise. J'espère que l'environnement, ce sera intégré dans notre société. Vraiment, quand on conçoit des produits, quand on conçoit des services, sur la façon, l'organisation de l'entreprise, les politiques environnementales et la réglementation poussent tout le monde à faire en sorte de mettre l'environnement au cœur de l'organisation. Il y a plusieurs façons d'intégrer les métiers de l'environnement. Et d'ailleurs, même je conseille aux gens, quand vous avez une passion autre que les sciences, ça peut être le commerce, ça peut être le graphisme, ça peut être la publicité. On peut tous faire les choses de manière responsable. Et en fait, l'environnement, la RSE peut s'intégrer dans tout un tas d'activités et d'entreprises. Donc même je conseille aux gens, vous avez une passion, allez-y, foncez, faites votre formation là-dedans et ajoutez dans votre cursus une variante RSE environnementale. Moi, j'ai choisi de faire un cursus universitaire et en fait, à l'université, t'as pas réellement d'occasion de faire des stages. Et donc, en fait, l'alternance, ça a été une très, très belle occasion. Surtout que maintenant, dans les masters scientifiques, il y a de plus en plus de possibilités de faire des alternances et ça, c'est vraiment super. Donc, ça a été une chance incroyable de pouvoir être en immersion en entreprise totalement. Ce que j'ai appris en alternance, c'est la responsabilité et l'autonomie.
Faut savoir que t'es pas du tout considéré comme un stagiaire, donc on te donne vraiment des missions, t'as affaire aux clients, donc il faut avoir une certaine posture. On te confie des tâches pour lesquelles tu as une certaine responsabilité. Donc j'ai énormément appris. En fait, je me suis retrouvée vraiment confrontée, comme toute personne qui arrive dans une nouvelle entreprise, comme un salarié. C'est différent d'un stage où t'arrives et tu repars un peu rapidement. Si j'avais un message à faire passer, c'est ne pas hésiter à foncer, à y aller, parce que c'est des métiers où tu apprends énormément, à la fois sur toi, sur les autres, parce que faire de la conduite du changement, c'est aussi du management, c'est de la personne, c'est de l'humain, du social. Et en même temps, si tu passes par un cursus universitaire, tu vas changer ta façon de percevoir le monde. Tu sais pas ce que tu veux faire, il faut faire. Faut jamais s'arrêter de faire. Au pire, tu fais, c'est pas ça, mais au moins, t'es sûr que c'est pas ça. Puis au pire, tu fais et waouh, ça marche. Mais il faut jamais s'arrêter de faire. Et pour chercher un métier, il faut le pratiquer, il faut être immergé. Et l'alternance et les stages, pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est super, quoi. Déjà, après un contrat d'alternance, t'as 1 an d'expérience et mine de rien, les progrès que tu peux faire sur toi-même déjà, en tant que personne et en tant que ce qu'on appelle les skills en entreprise. Déjà, là-dessus, je vois comment j'ai pu évoluer, moi, en termes de personne, sur ma façon de m'exprimer, sur ma façon de voir les choses. Déjà, rien que ça m'a apporté beaucoup. Et après, sur mon métier, je pensais pas que j'étais capable de pouvoir créer du positif comme ça au sein des entreprises. C'est quelque chose qui est assez dur et d'ailleurs je conseille aux gens, il en manque encore des personnes qui partent dans cette voie-là, la conduite du changement. La conduite du changement, c'est accompagner une personne à changer, que ce soit par ses actions ou sa manière de penser. Et il y a un chemin un peu précis, c'est qu'au départ t'es un peu dans l'ignorance, après t'es complètement dans le déni, après tu te dis ok oui c'est vrai, et après il te faut un dernier step, ok maintenant je passe à l'action. Et il y a une espèce de courbe comme ça du changement, clairement avec Lucas aussi aux entreprises. Ouais. Quand je partirai à la retraite, je verrai toutes les entreprises que j'ai accompagnées et je me dis waouh, aujourd'hui, ils ont même plus besoin de moi. Retrouvez l'ensemble des épisodes Mission Alternance sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site web Concepteur d'avenir. Mission Alternance, une série de podcasts pilotés par Atlas avec la Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle Île-de-France.